dernière conférence par le professeur Samir Tokji. Le professeur Samir Tokji représente l'Université de Monastir, la faculté d'orthodontie, avec le professeur Adel Benamor et Inès Dalel. Ce service s'occupe depuis très longtemps de l'orthodontie pédiatrique aussi et passionné. Alors, le professeur Samir Tokji est chef de service d'orthodontie. Il a de nombreuses publications, de nombreuses conférences. C'est aussi un scientifique passionné qui cherche tout le temps des solutions et qui va nous terminer remarquablement ce congrès par sa conférence qui s'appelle « Traitez tôt, traitez bien ». C'est à vous, professeur Tokji. Merci, docteur Patrice. C'est avec plaisir que l'équipe de Monastir a accepté donc de participer à ces premiers congrès, ces premiers e-congrès donc de la Société française d'orthodontie pédiatrique, et avec plaisir aussi donc de participer avec une modestie donc à ces congrès. On a vu que des conférences sont assez importantes, assez informatives, et on va en parler donc toujours de ces principes, traiter tout, traiter bien. Donc, traiter tôt, traiter bien, mais je veux voir en grande partie l'impact des traitements précoces chez l'enfant. Donc là, c'est le travail de l'équipe de Monastir. En introduisant donc nos propos, on va dire qu'en tant qu'orthodontiste, on doit traiter un enfant ou un ado et on doit prévoir un plan de traitement, une stratégie de traitement, surtout un traitement chez un patient qui est en cours de croissance, qui évolue, qui change, qui modifie au niveau de ses tailles, de ses formes. Il s'agit donc de traiter un patient dont les données ne sont pas aussi figées et aussi donc les données morphologiques et fonctionnelles qui sont en évolution à des rythmes variables. Ça a été dit auparavant, donc, selon différentes études, que les rythmes sont variables en fonction des périodes, des âges. Et cette période, bien ces rythmes de croissance, on l'a en cours du traitement, donc il faut on tient en compte. Lorsqu'on voit un visage, quelle sera l'apparence donc de l'esthétique faciale du jeune patient en fin de croissance après traitement? Et notre projet, ça sera essentiellement fondé sur cette prévision évaluée au moment où on voit le patient, au moment où on a fait notre bilan orthodontique. L'esthétique faciale, ça c'est quoi? C'est selon donc certains auteurs, Philippe il dit que l'esthétique, ce qui fait naître en nous une émotion d'un type particulier, d'un sentiment d'harmonie, de ravissement et de plénitude. Donc la beauté, elle se suit donc des sensations diverses, telles que l'émotion, le plaisir et l'admiration. Et lorsque cette esthétique faciale, elle repose donc sur 3 critères: l'harmonie des proportions, l'aspect de surface, donc l'état de surface en partie de la peau, et le potentiel d'expression. Donc là, c'est l'esthétique dynamique ou bien le sourire. En ce qui concerne donc l'harmonie de proportions, si vous voyez en face, là, la plupart donc, des auteurs, des orthodontistes, se limitent donc sur la beauté, ce qu'on appelle purement plastique du visage. On va éliminer donc la face de son entourage. On ne va pas en tenir compte de la beauté des yeux, de sa coiffure, de sa charme de voix ou de la grâce de ses mouvements. Et cette beauté faciale en elle-même, elle va être différente en fonction des types de formes donc, faciales. C'est pourquoi on a 3 types, donc méso, brachy ou bien dolichofacial, où les aspects esthétiques sont un peu différents l'un par rapport à l'autre. Mais toujours, on a un équilibre entre les proportions verticales, ce sont les égalités des étages de la face. On devrait apprécier au moment donc, de l'observation, au moment donc, de la première visite de nos patients, de l'enfant. Et aussi, on va la comparer par rapport aux proportions horizontales, la notion de symétrie, la notion de l'équilibre entre les différentes structures qui forment la face. Les yeux, les nez, les lèvres, donc la bouche, le menton, tout ça, on devrait en apprécier. Il ne faut pas voir uniquement l'esthétique de côté donc, de face, il faut le voir aussi de profil. Il y a une certaine harmonie de proportions en vue de profil. Souvent, on a un profil tendance convexe. Il y a un agencement entre différentes pièces de ce profil. En partie, on devrait apprécier, nous, en tant qu'orthodontiste, donc la position de l'étage inférieur, le menton, les lèvres et en partie donc les nez. On devrait voir sa position avancée, reculée ou bien en bonne structure. Comment on peut apprécier aussi le rapport entre les différentes parties de ces profils? Surtout, donc, on a l'angle nasofrontal, l'angle nasolabial et l'angle labiomentonien. Donc là où on peut, nous, le calculer, le visualiser, le comparer en début et en fin de traitement.
souvent donc cet angle nasolabial et le contact bilabial et les sillons labio-mentoniens ou bien la profondeur des sillons, donc ça forme ce qu'on appelle la triade esthétique de Canut qu'on cherche souvent à retrouver et la comparer par rapport aux patients. Il y a différents types d'appréciation donc de profils bilabial. Donc là, on aura des profils droits, convexes et concaves et on essaie de classer nos patients par rapport à ces trois profils qui ont une apparence ou bien une préférence esthétique différente. Il y a différentes études, différentes publications qui ont été faites à propos donc de ces préférences de l'esthétique chez les différents types donc, de populations américaines, hispaniques, japonaises, donc asiatiques ou bien africaines. Et cet article publié en 2009 dans la revue l'American Journal of Dental Orthopedics a comparé quelles sont donc les préférences de différents juges au niveau donc d'appréciation esthétique de face. Et l'ensemble des auteurs, l'ensemble des observateurs s'accordent de dire que le rapport de classe 1, le bon rapport entre le maxillaire et le mandibule, donc il est mieux apprécié par rapport aux classes 2 et aux classes 3. Mais ça, c'est à l'échelle internationale. Nous, chez nous, en Tunisie, nous avons fait une étude, une approche morphologique de l'esthétique faciale qui était publiée donc, en 2003 à l'orthodontie française. Et nous avons trouvé, donc c'est une population adulte, mais on peut la transposer chez l'enfant. Nous avons trouvé que la population tunisienne, elle présente un peu plus de biproalvéoli. Donc, on a un profil beaucoup plus convexe qu'une population caucasienne et moins convexe qu'une population africaine. Donc, on est en juste intermédiaire entre l'Europe et l'Afrique. La même chose, si c'était donc ça, c'est l'harmonie chez les patients tunisiens, il faut aussi que l'enfant tunisien il présente à peu près ces appréciations donc, des types de profils. Donc, quel sera le rôle de la croissance osseuse dans l'établissement de cette esthétique faciale en général? Il ne faut pas oublier de dire que nous sommes en train de traiter des patients qui sont en cours de croissance. Donc, il y a un effet de l'agencement du squelette sur l'aspect esthétique en général. On sait qu'au niveau donc, de la face ou bien au niveau de profil, on a un profil, une structure cutanée qui est sous-jacente, le sous-jacent qu'on a, donc le muscle, le tégument, et le squelette, c'est lui qui présente la charpente générale, donc cette esthétique générale faciale. Donc, c'est l'agencement squelettique qui peut nous déterminer donc trois types faciaux. On le sait, vous le savez, c'est le type mésofacial ou une croissance qui est harmonieuse, qui va donner des rapports qui sont acceptables et meilleurs entre le maxillaire et le mandibule et par rapport aussi à la base de crâne. On a un type brachyfacial où on a plus une croissance vers l'avant et un défaut vertical de l'étage inférieur. Et on a un type facial dolicho où on a un excès vertical qui va modifier donc notre appréciation de l'esthétique faciale en général. Pourquoi un traitement orthodontique précoce? La question que se pose. Pourquoi améliorer donc cet agencement squelettique et d'une façon directe améliorer l'esthétique faciale? Un traitement précoce peut offrir de nombreux avantages, notamment, je cite en premier, l'amélioration de l'apparence esthétique et la confiance en soi. Il y a plusieurs études qui ont été faites qui ont montré que la modification vers un meilleur esthétique, ça donne une amélioration de la qualité de vie de l'enfant, une meilleure intégration dans sa société, une meilleure participation. En plus de ça, on a les traitements orthopédiques ou bien les traitements précoces peuvent donner une meilleure probabilité d'une bonne croissance des maxillaires, c'est ce qu'on cherche, une meilleure probabilité d'un bon alignement et un bon emplacement des dents. Là, c'est la conséquence, je peux dire, d'un bon agencement squelettique, c'est aussi, ce sera un bon agencement dentoalvéolaire. Une réduction de risque d'un traitement orthodontique sera prolongée. Je n'allais pas dire on va l'éliminer, mais il sera un traitement de courte durée. Et aussi la réduction des risques de blessures des dents, de gencives et des maxillaires, et aussi avec éviter les maladies parodontales. Traitement précoce signifie quoi? En fait, est-ce qu'un traitement orthopédique, on agit uniquement sur le squelette, ou un traitement orthodontique à un âge précoce? Je peux dire qu'un traitement précoce, c'est tout moyen thérapeutique utilisé en période de croissance, que ce soit en une seule ou bien plusieurs phases. Et là, je profite de cette occasion pour dire que ça sera mieux, ça sera pour l'association, donc bien la Société française d'orthodontie pédiatrique, de lancer un appel, de changer la terminologie donc, de traitement précoce en traitement d'orthodontie pédiatrique. Là, comme par exemple on dit traitement adulte, ça sera mieux de dire aussi
un traitement d'orthodontie pédiatrique. Quel sera l'impact des traitements précoces, donc des classes 2? Vous commencez. Donc, les classes 2, vous savez tous que c'est une malocclusion qui est aussi fréquente, qui suscite donc la consultation. On a l'impression d'une promaxillie, mais en réalité, c'est beaucoup plus un défaut de croissance mandibulaire, une mandibule qui est en arrière. Parfois, c'est associé à des problèmes verticaux. Et là, ça complique aussi l'appréciation esthétique de ce problème. La cause, souvent, c'est une praxie, bien, c'est un dysfonctionnement, une scission, une respiration buccale. Donc, vous avez parlé, on a parlé donc durant ce congrès beaucoup plus de l'importance de la respiration. S'il y a des pratiques d'interposition labiale. Souvent, la classe de division 1, elle a un impact inesthétique beaucoup plus que les classes de division 2. Les moyens thérapeutiques, on peut les utiliser, elles sont différents. Je ne veux pas en citer un par rapport à l'autre, donc il y a plusieurs moyens qui peuvent montrer leur efficacité et donner donc une importance et un effet thérapeutique. Je n'allais pas vous dire qu'un étant meilleur que l'autre, mais si on utilise un moyen, on indique comme il faut, on sait comment l'utiliser, il va systématiquement donner un bon résultat. Nous, à Monastir, on a l'habitude de travailler beaucoup plus avec les activateurs monoblocs, soit l'activateur de type Andresen ou bien l'activateur de Chabre qui associe une force extraorale. Les effets de ces activateurs, à part qu'on a des effets squelettiques, ça ce qui est recherché, mais on a aussi des effets donc, esthétiques, des effets cutanés, dans le sens qu'on a une amélioration des rapports labiaux considérablement qui sont améliorés donc, suite à l'utilisation de ces activateurs. Un dessin de la lèvre inférieure sera amélioré, donc moins d'éversion, et on a une diminution donc, des scissions labio-mentonniers. C'est ça qu'on peut l'estimer à travers l'efficacité de ces appareils orthopédiques. Une position de la lèvre supérieure et un angle nasolabial légèrement affecté par ces traitements. Et on a plus une valorisation du menton et de pogonion dans l'esthétique faciale, soit en face ou bien en profil. Commençons par ces petits atomes âgés de 10 ans, dont son motif était essentiellement esthétique. Il a une sensation des incisives qui sont apparentes, soit au repos, soit aux fonctions, et ses camarades se moquent de lui. Donc, c'est un aspect inesthétique donc, général de cet enfant-là. Si on regarde de profil, ce profil convexe, une occlusion labiale, donc les dents sont visibles, et il a l'aspect comme tout le temps fatigué, donc il est timide. On peut apprécier au niveau de cette photo de profil, on peut calculer donc ces valeurs donc, de l'analyse esthétique, donc naso-frontale, donc nasolabiale et l'angle labio-mentonnier. Donc, l'occlusion est en classe 2, donc cette forme d'arcade qui est en V, elle est typique de classe 2 division 1, un overjet augmenté. Le bilan radiologique, panoramique éthéré, donc là, ça nous permet d'apprécier, de calculer les valeurs. On ne peut pas s'en passer en tant qu'orthodontiste des chiffres, des valeurs pour évoquer les diagnostics. Il est en classe 2. Il est en classe 2, pardon, classe 2, hyperdivergence. Donc là, c'est la problématique majeure de cet enfant-là. Décalage squelettique et le sens vertical aussi augmenté. Quels seront nos objectifs face à ce cas-là? Tout d'abord, de corriger les malpositions des dents. C'est pourquoi il est là, cette probabilité supérieure. Et en même temps, corriger cette classe 2 squelettique et améliorer donc la fonction donc, de l'occlusion et améliorer l'esthétique faciale de patient pour avoir, comme je l'ai dit, donc une meilleure intégration dans son environnement avec ses camarades. La décision, c'était d'entamer 2 phases de traitement. Première phase, si je peux l'appeler orthopédique, une deuxième phase orthodontique de coordination. Mais au cours de la première phase, pour optimiser l'efficacité, on va faire 2 temps. Un temps de nivellement multi-attache et avec un arc de base pour soulever donc cette supraocclusion et les temps orthopédiques par l'activateur. Voici donc le premier temps de la première phase. Donc, c'est corriger la supra parce qu'on sait que la supra aussi, c'est un frein de croissance antero-postérieure. En même temps, nous avons mis un lip bumper. C'est lip bumper, donc c'est pour éviter l'interposition de l'œuvre inférieure entre les dents et faciliter donc la croissance mandibulaire. Après, donc, voici donc la phase après le port de l'activateur. On sent donc cette réduction de l'overjet. C'est ça l'activateur qui est mis, donc un activateur monobloc qui permet aussi donc de stimuler la croissance mandibulaire. Résultat, après port donc de l'activateur, on note un montant qui est avancé. Là, une réduction de l'angle nasofrontal, une augmentation de l'angle nasofrontal, augmentation de l'angle nasolabial par rapport à la situation initiale
et aussi une ouverture de l'angle labio-mentonien. Une ouverture de l'angle labio-mentonien, c'est normal, le menton il avance, la lèvre elle remonte pour coopter avec la lèvre inférieure, elle remonte pour capter avec la lèvre supérieure, et on aura donc cette ouverture de cet angle labio-mentonien. Résultat occlusal après l'utilisation de l'activateur, c'est vrai qu'on n'a pas corrigé la totalité de l'overjet, il y a encore des espaces d'ISM qu'on peut le peaufiner, mais on a un gain en termes de croissance, qu'on a pu l'orienter vers l'avant et bien sûr d'une façon indirecte de pousser le tissu cutané et bien le tissu musculaire et améliorer l'esthétique faciale. Deuxième phase, multi-attache en denture bien sûr permanente qui permet juste d'aligner les dents et avoir une occlusion permanente. Le résultat donc esthétique, enfin, de traitement général, de fin de traitement orthodontique. De nouveau, on peut apprécier donc ces valeurs de différents angles nasolabiales. À ce moment-là, on note une petite refermeture de l'angle. Donc là, c'est le nez qui est un peu au départ descendu, puis il reprend un peu ses croissances vers l'avant. L'angle nasolabial, il continue donc à s'ouvrir. Donc là, c'est l'effet aussi donc d'un bon agencement entre le maxillaire et la mandibule. Et la même chose, les mentons, ils continuent à avancer et ils participent à l'ouverture de l'angle nasolabial. Le résultat occlusal après la phase orthodontique avec la contention et là, les radios, les superpositions qui nous permettent donc d'estimer, d'évaluer l'effet de cette thérapeutique, je ne vais pas dire précoce, mais cette orthodontie pédiatrique en général sur les positions de squelette et aussi la position des dents. Les modifications faciales en vue de face, on voit donc de gauche à droite des dents qui sont apparentes vers une amélioration de la participation de menton et puis donc on a une occlusion labiale et un menton qui est valorisé. De la même chose en profil, on voit donc le comparaison. On note que le menton il a eu un gain, une avancée, c'est ça qui a donné donc la possibilité à ce que les lèvres peuvent se toucher à l'état de repos. Et même après donc, la phase orthopédique, en phase orthodontique, on a donc cette croissance qui continue un peu plus vers l'avant et améliore pour donner donc un beau sourire donc, de cet enfant. Deuxième situation clinique, Manar, 11 ans, son motif toujours esthétique, la sensation d'un maxillaire, je dis en avant. Mais en réalité, on a dit que dans le cas de classe 2, c'est le menton qui est en arrière. En vue de face, on a une égalité des étages, un parallélisme. Ça, c'est bon. Tout est presque bon, mais sauf le front qui est légèrement convexe avec des sillons donc légèrement marqués. Il y a un parallélisme aussi de lignes. En profil, la convexité de profil, un front droit, le nez qui est droit, l'angle qui nous apparaît normal, mais un menton qui est rétrésif. On estime et on calcule donc ces différentes valeurs de l'angle qu'on a déjà fait l'appréciation de l'esthétique faciale, l'occlusion, classe de division 1, avec une petite coïncidence non-coïncidence de ligne médiane. Là, donc, le vue d'arcade, elle n'a pas d'encombrement à l'arcade mandibulaire, c'est beaucoup plus à l'arcade maxillaire sous l'effet d'une restriction des dimensions transversales qui donne donc cet encombrement au niveau de latéral. Le sourire, il est étroit, donc sous le sourire étant étroit, donc la cause de cette classe 2, c'était donc des antécédents de session digitale, une respiration qui est un peu mixte. Les calculs de valeurs donc céphalométriques nous donnent donc ces diagnostics, les diagnostics dans le sens sagittal, squelettique, dento-alvéolaire, cutané. Donc, c'était ça la problématique de la patiente. Classe 2 par prognathie maxillaire et aussi retrognathie mandibulaire, elle est mixte. Elle est classe 2-1 et un profil convexe avec une rétrogénie. Quels seront nos objectifs thérapeutiques? Toujours donc de corriger, puisque la patiente est en cours de croissance, corriger sa classe 2 squelettique, corriger la denture, donc la malocclusion, rétablir donc ses guidages antérieurs et améliorer le profil de la patiente. La décision donc du traitement, c'était donc différents temps. Première étape, une étape orthodontique pré-orthopédique, c'est pour élargir l'arcade maxillaire, faisant une expansion, pour faciliter donc le gain de la croissance de la mandibule. Deuxième temps orthopédique par un activateur, donc là nous avons utilisé l'activateur de Chabre. Et la troisième étape, une étape orthodontique qui permet donc de finir le cas. Premier temps, donc une expansion par un quad, aussi un alignement dentaire. Après, on débac, on met donc ce type d'activateur avec des forces extra-orales. Et là, le résultat après utilisation donc, de l'activateur de De Chabre. On note l'amélioration donc, de l'esthétique faciale, une modification au niveau de valeur avec une ouverture de l'angle naso-frontal, une réduction de l'angle nasolabial et
une réduction donc, de l'angle labiomontonier par une avancée de ce montant. L'occlusion après la phase orthopédique, donc après l'activateur, on est encore un peu en classe 2 de côté droit, mais on a un gain en termes de croissance. Et après, donc, on passe à la phase orthodontique, donc la troisième étape. Donc, c'est pour améliorer sur le plan de situation appareillage fixe. Donc là, résultat en fin de traitement, la même chose, on apprécie donc ces angles. On a encore une réduction de l'angle nasofrontal, une réouverture de l'angle nasolabial. L'angle là, c'est l'effet de l'orthodontie par le contrôle de torque, et une ouverture de l'angle labiomontonné, parce que même après orthopédie et orthodontie, on a encore un potentiel de croissance qui va s'exprimer par une avancée de la mandibule. Le résultat final donc, de l'occlusion forme des arcades, et même par l'utilisation de ces traitements précoces et orthopédie, on peut trouver de la place pour les dents de sagesse postérieure par un gain en volume osseux. Là, c'est les différentes étapes, donc de début jusqu'à la fin, en termes de l'occlusion. Les comparaisons avant-après, on était à un angle de 8 degrés de l'angle 1B, on est passé à 5. Donc là, c'est en grande partie par une amélioration donc, de la position à la fois du maxillaire et de la mandibule. Modification de l'esthétique faciale, modification de l'esthétique faciale, donc là, le regard de la patiente qui change donc, avec l'amélioration de son esthétique et le forme de gale, et aussi donc les modifications en profil. Donc, on a eu un gain en termes de croissance, l'avancée de ce montant, on valorise le montant, et après, même, je dis en phase orthodontique, le montant il continue à avancer parce qu'il y a un bon équilibre entre les deux, il y a un bon fonctionnement qui s'était déjà établi. L'impact des traitements de classe 3, en fait, Rida, il a parlé des classes 3, donc je ne veux pas en détailler encore plus. Donc, c'est les classes 3 en partie squelettique, c'est les défauts, à l'inverse, c'est un défaut au maxillaire. Donc, presque les 3/4, c'est un défaut maxillaire par défaut de fonction, en grande partie la fonction de respiration et la position basse de la langue qui donnent donc ces défauts de situation. Dans le cas de classe 3, on a donc l'effet squelettique et cutané, donc des moyens qui permettent de solliciter la croissance du maxillaire. Donc, le fait d'avancer le maxillaire par un masque facial, masque orthopédique, ça va donc améliorer le rapport entre le maxillaire et la mandibule, et aussi, donc, ça va améliorer donc, les rapports, la même chose labio. Il va normaliser donc les positions des incisives, et il va redonner un beau sourire pour les enfants. Le masque facial, donc appui frontomontonique, qui va tirer le massif facial vers l'avant. On a deux types de masques, soit le statique, soit les dynamiques, donc de l'air ou bien de le petit. Nous, à Monastir, on utilise le 2. Bon. Voici donc une situation d'une patiente, d'une patiente âgée de 7 ans. Nous, son motif, c'était l'articulé antérieur. Vous voyez que la patiente, elle est fatiguée, elle a des cernes, elle a des signes de sécheresse au niveau donc des lèvres, et on note beaucoup plus l'appréciation de lèvres inférieures beaucoup plus que les lèvres supérieures, donc c'est typique de classe 3. Une égalité des étages, les lignes elles sont horizontales, un plan sagittal médian qui est droit, donc il n'y a pas un défaut au niveau de la symétrie, donc il n'y a pas de défaut de transversal, mais beaucoup plus un défaut antéro-postérieur. Profil concave avec un front légèrement bombé, donc l'angle nasolabial il est ouvert, et on a un montant qui est un peu marqué avec une distance augmentée. La même chose, on calcule au début donc, ces différentes valeurs esthétiques, nasofrontale, nasolabial et labiomontonier. La situation donc, en bouche, donc la situation endobuccale, classe 3, avec une béance antérieure. Une béance antérieure qui est la conséquence d'un frein lingual qui court en situation basse de la langue. Donc là, on a intérêt, nous avons préconisé donc, pour cette patiente une phrénectomie avant d'entamer sa thérapeutique à la fois orthopédique et ou orthodontique. Les valeurs céphalométriques qui confirment donc, cette classe 3 d'origine maxillaire, avec une rétrognathie maxillaire, donc classe 3 squelettique, donc c'est ça la difficulté sur le plan squelettique. La difficulté dentoalvéolaire, elle est verticale par la béance antérieure. Les objectifs sont de rééduquer la déglutition après une phrénectomie, de corriger les décalages de classe 3, d'harmoniser les arcades, et d'une façon indirecte, ce sera donc l'amélioration de l'esthétique faciale de cette patiente. Le traitement était composé en 2 temps.
un temps orthopédique, puis un temps orthodontique de finition. Le temps orthopédique, c'est un masque facial de le petit, donc l'ajuster avec la patiente, moyennant un arc intrabuccal et en double arc qui va avoir cet effet de tiroir de maxillaire. Donc là, on compare au fur et à mesure. Donc la même chose, donc cette béance, elle s'améliore avec bien sûr en même temps les temps de rééducation, puis la phase orthodontique, on l'a entamée. Et là, c'est le résultat de la phase orthodontique en général. La situation après traitement, fin de traitement, donc les valeurs qu'on a appréciées et les différences au niveau donc, squelettique, on a un gain par une croissance du maxillaire qui avançait à peu près de 3 degrés, qu'on estime au niveau de ces superpositions, bien qu'on mentionne au niveau de ces superpositions, et à une modification de sourire même de la patiente. Donc, situation avant et après. Après, on note donc la valorisation même de la lèvre supérieure par rapport à la situation initiale et la modification de l'esthétique du sourire. Le maxillaire qui est déjà avancé. Le dernier cas donc, des classes 3, patiente âgée de 9 ans, son motif c'est la sensation d'avance du mandibule avancé, donc un menton qui est visible, qui est un menton, donc souvent un menton masculin que les filles ne l'aiment pas. Donc la situation donc, de face et de profil, on les estime, on apprécie donc les valeurs et le sourire était disgracieux à cause donc de l'encombrement au niveau maxillaire. La classe 3 avec un inversé antérieur, denture mixte, donc l'encombrement il est beaucoup plus maxillaire qu'à la mandibule. L'analyse donc de la télé de profil, donc ça fait le diagnostic de cette classe 3 par rétrognathie maxillaire. Une classe 3 squelettique, classe 3 dentaire. Et donc là, la difficulté de ce cas-là se réside en grande partie dans le sens sagittal et vertical squelettique et aussi donc, au niveau donc, vertical cutané. Les objectifs thérapeutiques, c'était donc la rééducation donc, de la fonction de la déglutition, la correction des décalages squelettiques, la normalisation donc au niveau occlusal et à la fin, c'est de l'améliorer l'esthétique faciale de la patiente et permettre une occlusion labiale. Le traitement, ce sera un traitement au départ orthopédique, donc par le masque facial de le petit, on va traction. Donc là, c'est les suites donc, et le contrôle de cette traction de maxillaire. On peut optimiser donc l'effet de traction par l'adjonction aussi des cales au niveau molaire, ou bien même de gouttières si c'est possible, pour permettre donc de ces contrôles verticaux. La patiente est studieuse, donc elle a les traces même donc, de la fronde, de l'appui mentonnier au niveau de la face. Là, c'est le résultat après la phase orthopédique, donc les modifications de valeur. Je vais un peu accélérer, apparemment, je pris du temps. Et la phase orthodontique, donc après la phase orthodontique, là, on est en fin de traitement après le multi-bag et modification. Enfin, la télé de profil, donc le comparatif, passer d'une classe 3 à -1. Phase orthopédique, on est allé même à tendance à avoir une classe 2, puis ça va stabiliser, ça revient un peu donc cette croissance. Les superpositions, donc ça valorise bien ça montre les effets orthopédiques donc de ces masques faciales. Voici donc le résultat au niveau même de l'amélioration de l'esthétique faciale. On a eu donc l'occasion de contrôler cette patiente après 5 ans donc de son fin de traitement, revoir donc ces valeurs, le comparer, la stabilité de résultats, à part donc un petit retour d'encombrement, c'est normal, donc c'est le vieillissement. Les modifications de son esthétique faciale, donc à travers avant traitement, après la phase orthopédique, après la phase orthodontique et après contrôle. Donc on apprécie donc la présence de lèvres supérieures dans l'esthétique faciale, essentiellement de profil. Cette lèvre, elle continue donc à se présenter et même, hormis un appareillage, on note encore, après 5 ans, que la lèvre aussi, elle continue à avancer. Donc, il suffit de corriger les rapports d'occlusion et les rapports des maxillaires. Le maxillaire, il continue même à s'améliorer et on aura même tendance à avoir un profil légèrement convexe. Donc, on a dit en population tunisienne, on accepte donc ces types de profils. En conclusion, on va dire que le traitement orthopédique précoce est la clé de la réussite, donc la simplicité de traitement des classes 2 et des classes 3
il doit être entrepris donc, le plus tôt possible. C'était ça la thématique donc, de ce congrès. C'est ainsi qu'il donnera donc, le meilleur résultat esthétique et on aura une transformation chirurgicale du visage sans chirurgie. Et merci pour votre attention. Merci, professeur Tobji. Alors, bien sûr, beaucoup de commentaires, beaucoup de gens qui demandent. Alors, la table ronde est en train d'arriver, donc on va laisser toutes les questions pour la table ronde. Je partage l'avis du docteur Fellus et justement, pour résumer ce congrès, c'est que finalement, au plus on attend, parce que là, on est encore dans la thérapie précoce, mais on a vu qu'on a des classes 3 en denture mixte et tout. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en fait, en réalité, les choses n'arrivent pas du jour au lendemain. Et j'ai toujours ça dans la tête, c'est que souvent les parents, ils arrivent et ils disent oui, mais ça vient d'arriver, avant il n'avait pas ça. Mais en réalité, non. En fait, c'est quelque chose qui est visible dès le début. C'est quelque chose qu'on peut dépister. Et je pense que ces 2 jours de congrès nous ont montré tous les signes cliniques, tous les facteurs associés qui ne sont pas seulement dentaires. Alors, j'aime bien aussi ce thème de dire l'esthétique, parce que souvent on dit l'esthétique des enfants, c'est vulgaire, on ne fait pas d'esthétique sur un enfant. Je ne partage pas cet avis. Je pense que l'eumorphie, et quand on dirige la croissance d'un enfant, quand on le rééquilibre, que ce soit au niveau de ses dents, au niveau de ses fonctions, au niveau de sa posture, au niveau de son corps, il a une esthétique harmonieuse. Et que nous, en tant que professionnels, il y a des facteurs objectifs que vous avez bien montrés à travers les radiographies, à travers des chiffres. D'ailleurs, on a une question qui est intéressante à laquelle je veux quand même vous demander votre avis, c'est-à-dire est-ce qu'on peut faire des téléradiographies avant 6 ans? Est-ce qu'il faudrait faire des téléradiographies avant 6 ans? Mais je pense que les choses n'arrivent pas du jour au lendemain et qu'on peut faire, pour que l'esthétique soit belle, un visage qui est beau, c'est un visage qui fonctionne bien et qui a son individualité. Et on a vu à travers ces 2 jours tous les intervenants et vraiment, c'est passionnant de voir. Et la réalité, c'est que plus on attend, plus on force. D'ailleurs, on a vu des appareils qui peuvent pour certains impressionner, bon, pas parce que c'est des bagues, mais tous ces appareils extra-oraux, tout ce qui est ici, c'est peut-être aussi parce qu'on n'intervient pas assez tôt et que si on intervenait plus tôt, on aurait peut-être des techniques un petit peu plus douces. Alors, répondez à ces 2 questions et après, on attaque la table ronde. Est-ce qu'on a le droit donc, de demander une radio avant 6 ans? Non? Oui. Oui. Si on fait la radio, ou bien, en fait, on ne va pas faire les radios tous les jours. Donc, on peut en faire une donc, à un âge avant 6 ans et bien sûr la refaire après une année. Donc, c'est toléré sur le plan des taux d'irradiation. Mais si la radio, elle va nous donner une orientation diagnostique ou bien une orientation thérapeutique, ça sera bien sûr l'outil de praticien pour qu'il sera aidé dans ce sens-là. Alors, tout à fait, parce que c'est vrai qu'on a, et là j'ai beaucoup apprécié aussi tout à l'heure l'analyse qui est faite sur le visage de face, et je pense que vous avez partagé cet avis, c'est qu'aujourd'hui, il faut arrêter de regarder les enfants de profil et regarder un petit peu aussi le visage de face. Et finalement, si on réfléchit à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, elle préconise quand même de faire une panoramique dès l'âge de 2 ans. Pourquoi? Pour être sûr que tous ces germes soient là, mais en fait, finalement, pour être sûr que la croissance est là, mais finalement, l'enfant, en réalité, et puis c'est un peu le thème de l'orthodontie pédiatrique, c'est comme une plante, on est là pour l'aider, on est là pour l'accompagner. Et le but vraiment de notre société d'orthodontie pédiatrique, c'est de développer et de dépister avec tous les signes sémiologiques le plus tôt possible pour éviter que plus tard, ça s'aggrave, plus tard les moyens sont plus radicaux, voire la chirurgie orthognathique, parce que finalement, sur l'adulte, on n'a plus non plus la compensation, et ce n'est pas parce qu'on fait de la chirurgie orthognathique non plus que les muscles, les fonctions vont être équilibrées, et il va falloir même faire de la rééducation morpho-fonctionnaire de la posture après chirurgie orthognathique, parce que les os sont liés aux dents, qui sont liés aux muscles, qui sont liés au corps. C'est tout en identité, et tout ça géré par un psychique et la psychologie, la neuroscience de l'éducation, et finalement l'enfant est très intéressant. Et je vous remercie, professeur Tobji, d'avoir participé en tant que chef de service d'orthodontie et d'avoir… Je suis directeur de département de chef de service, c'est le professeur Adel Benamor, donc du service clinique. Voilà, tout à fait. Le Mais professeur Benamor aussi, on est une équipe que qui je travaille salue, ensemble, bien sûr. mais c'est vrai que vous avez un service qui est actif et qui est présent, et toutes vos publications montrent à quel point vous partagez aussi cette passion.